Nous allons ici, dans cette vidéo-là, poursuivre notre dimensionnement. Pour éviter d'avoir des vidéos trop longues, donc j'ai préféré poursuivre ici la suite là dans une nouvelle vidéo. Nous allons commencer du haut vers le bas. Après avoir terminé pour les traverses, nous allons maintenant continuer avec le dimensionnement de nos poutres dérives. Et cela se fait, nous allons commencer d'abord par vérifier les familles, la famille relative à nos poutres dérives, en cliquant ici sur liste, panne de rive, et ensuite les autres hypothèses ici, comme ça a été rentré précédemment, bon, on laisse les hypothèses telles qu'elles sont. Venez ensuite cliquer sur calculer ici. Calculer ici comme ratio, nous avons un ratio de 0,54 et le cas ici, c'est le cas 34 ici. Ratio. Donc ici, lorsque cette boîte de dialogue s'affiche ici, nous avons la possibilité de cliquer ici sur analyse. Analyse ici. Ici, nous avons dans le tableau ici, la liste, la limite inférieure, la limite supérieure, notre taux de travail. Nous pouvons rentrer par exemple 1 comme limite supérieure ici. Et dans le domaine ici, nous avons la liste des barres qui se retrouve dans le domaine de notre barre ici. Voilà. Et hors du domaine. Donc, ici, ce tableau-là nous permet ici de visualiser l'ensemble des barres qui obéissent à nos critères par rapport au taux de travail. Donc, ensuite, c'est bon, ici, on peut fermer. En cliquant sur enregistrer, nous pouvons par exemple enregistrer en cliquant ici sur vérification des familles. À l'ULU, on peut mettre panne de rive. Cliquons sur enregistrer. Dans le stockage des résultats, on peut retrouver ici les résultats qui ont été enregistrés. Chaque fois avec les différentes notes de calcul qui s'y rapportent. Note de calcul simplifié et note de calcul détaillé ici. Ensuite, nous allons passer maintenant au dimensionnement. Bon, je pense que pour nos pannes de rive, on n'a pas besoin de faire de dimensionnement. La vérification est bonne, ça donne un ratio de 0,54. Donc, pas besoin, lorsque notre ratio ici est inférieur, lorsque notre ratio, c'est-à-dire notre taux de travail est inférieur à 1, plus besoin de faire un dimensionnement. Voilà, on peut directement valider la section. Ensuite, nous allons passer maintenant au dimensionnement de nos poteaux, à la vérification d'abord et au dimensionnement de nos poteaux. Mais avant de le faire, il convient de rectifier quelque chose qui a été fait dans la définition des différents paramètres de vérification. Pour cela, nous allons venir dans le dimensionnement. Dimensionnement n'est pas assez option, paramètres réglementaires. Ici, dans poteau, nous allons cliquer ici sur poteau. Ici, dans notre modèle, ici, nous avons choisi à la base de poteau une articulation afin de pouvoir ici minorer notre moment de renversement. Donc, lorsqu'on minore le moment de renversement, ici, on minore également le poids propre de notre semelle. Donc, qui dit minorer le poids propre dit ne pas augmenter les dimensions. Mais ici, dans le cas de nos méthodes de calcul, nous n'allons pas prendre un pied de poteau articulé, mais plutôt un pied de poteau encastré. Voilà, encastré. Tout en gardant les mêmes paramètres. Suivant Y ici, nous allons sélectionner ici cette option, pied de poteau encastré. Sélectionnons ensuite les barres. 236. L'autre barre 237. Toujours parallèlement à l'axe Y ici, du repère local de notre poteau. Cliquons ensuite sur OK. Idem également pour l'axe Z, nous allons sélectionner ici, pied des poteaux encastrés au lieu d'articulés. Et ensuite sélectionner ici cette traverse-là, la traverse 3 par exemple. Cela va nous éviter d'avoir des profilés instables lorsqu'on lancera les calculs, les vérifications, de même que les dimensionnements. Cliquons ensuite sur enregistrer. Donc, juste une rectification, on va remplacer ici tous nos pieds de poteaux articulés qu'on a rentrés dans les précédentes vidéos par pieds de poteaux articulés, par pieds de poteaux encastrés plutôt, voilà, tout en gardant les mêmes valeurs ici pour les barres aboutissantes, que ce soit les flanquements suivant Y ou que ce soit les flanquements suivant Z. Fermez ensuite. Ensuite, nous allons commencer d'abord par vérifier la famille relative à nos poteaux. Bon, nous allons fermer la boîte de dialogue ici. En liste ici, nous allons cliquer poteau, ensuite sur les deux flèches. Et ensuite cliquer sur calculer. Comme ratio, nous avons un ratio de 1,70. C'est-à-dire notre taux de travail qui est égal à 1,70, qui est supérieur à 1. Donc, nous allons procéder à un dimensionnement de la famille. Fermé. Ensuite, nous allons sélectionner ici, poteau.
Non, pas poteau. Poteau, oui, c'est ça, poteau 3. Ensuite, optimisation. Nous allons cliquer comme option de poids. C'est bon. Ensuite, lancer les calculs. Ici, nous avons plusieurs ratios ici. Un ratio de HEA 240 à 0,92 qui est un peu trop proche de 1. De ce fait, là, quand nous allons changer notre HEA 240, le poids propre va s'ajouter, ce qui fera qu'on sera au-delà de 1. Donc, autant prendre le profil HEA 260 qui a un ratio aussi de 0,74, qui est beaucoup plus éloigné de 1. Et même quand le poids propre de ce profil-là va s'ajouter ici à notre charge, ici, on sera quand même pas, on sera pas au-dessus de 1. Donc, on va sélectionner ici HEA 200 et cliquer ensuite sur changer. Cliquez sur oui, ensuite sur OK. Fermez la boîte de dialogue, enregistrer, annuler. Résultat, méthode des éléments finis, non actuels. Donc, cela signifie que nous allons relancer les calculs. Pour relancer les calculs, on peut soit venir analyse calculer, ou bien venir ici directement sur le bouton calculer et calculer la structure. Ici, nous avons résultat MEF actuel. Donc, nos calculs sont actualisés. Nous allons venir et vérifier la famille relative à nos poteaux. Vérification des familles et ensuite calculer. Comme ratio, nous avons un ratio de 1,06. Vous avez vu que là, on avait un ratio qui était inférieur à 1. Quand le poids propre s'est ajouté, on est allé au-delà de 1. Donc 1,06. Donc, calculer. Donc, nous revenons encore dans dimensionnement, toujours optimisation, calculer. HEA 300 maintenant. Il nous présente un ratio de 0,69. Nous sélectionnons ici HEA 300. Nous revenons encore sur changer. Et ensuite sur oui. Ensuite, sur OK. Fermez la boîte de dialogue. Bon, pour éviter d'avoir à tout le temps enregistré, nous allons décocher ici cette option-là. Ensuite, relancer les calculs. Et enfin, procéder maintenant à une vérification. Calculer ensuite. Nous avons ici pour un HEA 300, un ratio de 0,78. Donc c'est bon. Donc HEA 300 représente ici la section optimale pour nos poteaux. Et quand c'est fermé, bon, nous pouvons, bon, analyse, bon, comme ça a été fait précédemment, les différents taux de travail. Bon. Mais ici c'est bon, comme on a un ratio ici qui est inférieur à 1, pas besoin de faire une analyse quelconque. Bon, c'est bon maintenant pour nos poteaux. Nous allons enfin clore cette vidéo par les dimensionnements de nos contre-vêtements. Et comme ça a été fait pour les poteaux, nous allons procéder à la modification de nos différentes hypothèses de vérification ici. Pour cela, nous venons dans dimensionnement. Dimensionnement acier, option, paramètres réglementaires. Contre-vêtement ici, nous allons ici supprimer tout effet de contre-vêtement suivant Y, de même que suivant Z ici. Cliquez ensuite sur enregistrer. Voilà, donc les effets de flambement, coefficient de flambement, Y et Z, on annule. On n'aura aucun flambement ici. Cliquez ensuite sur enregistrer et sur oui. Fermez la boîte de dialogue là. Ensuite, revenir ici dans vérification des familles. Dans liste, ici, nous allons sélectionner contre-vêtement ici, qui est la famille 5. Et ensuite, cliquez sur calculer. Comme ratio ici, nous avons un ratio ici de 0,31. Ici, ratio de 0,31, nos contre-vêtements. CAE 100, CAE 50 x 5. Ici. Ensuite, c'est fermé. Comme message également, c'est fermé. Bon, nous venons dans dimensionnement, dans calculer. Donc, sélectionner ici la famille contre-vêtement. Dans dimensionnement ici, ça nous met que ici, on a un ratio de 30 x 5. Bon, voilà, bon, pas la peine. Voilà. Comme ça a été dit, dès l'instant où notre ratio ici est inférieur à 1, pas besoin de faire encore de dimensionnement. Voilà. Une fois qu'on a fini la vérification de la famille. Donc, je pense que c'est bon. Pour notre CAE, bon, ce sera notre préférence. On peut essayer d'augmenter la section ici. Si on trouve que, par exemple, que les CAE 50 x 5 sont
sont beaucoup trop petits, on peut procéder à une augmentation aussi de la section. Libre maintenant au projecteur. Mais en tout cas, le ratio qu'on a ici, 0,31 est toujours inférieur à 1. Donc, on a toute la latitude maintenant pour augmenter nos sections. Je pense que pour le dimensionnement, c'est terminé. On a dimensionné nos pannes, on a dimensionné nos traverses, dimensionné nos coups de dérive, nos poteaux, de même que nos contre-montements. Donc, voilà. Lorsqu'on fait ici un dimensionnement et une vérification, il faut le faire comme si on faisait une descente des charges, c'est-à-dire du haut vers le bas. Voilà. Donc, c'est bon.